Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, horreur, sidération, angoisse. Le monde est aujourd'hui en état de choc devant la violence de l'attaque terroriste qui a frappé Israël. Devant cette barbarie, je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. À l'heure où nous parlons, les combats se poursuivent et le nombre des victimes ne cesse de s'alourdir. Nous pleurons également la mort de 4 de nos compatriotes et sommes toujours sans nouvelles de 13 d'entre eux. Rien ne justifie, ni ne justifiera jamais le terrorisme. Aucune cause n'autorise à tirer sur des civils, à enlever des enfants, à utiliser des otages comme boucliers humains. Partout, sous toutes ses formes et sous tous ses prétextes, le terrorisme doit être condamné et combattu sans ambiguïté et sans la moindre nuance. Attenter à un pays démocratique, c'est attaquer toutes les démocraties du monde. Attenter aux populations civiles, c'est menacer l'humanité entière. En hommage aux victimes, en signe de solidarité avec leurs familles, comme avec celles qui sont sans nouvelles de personnes prises en otage ou portées disparues, je vous demande, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. À mon tour, Madame la Présidente, je veux dire au nom du gouvernement mon émotion et ma solidarité face à l'horreur des attaques terroristes qui touchent Israël. J'aurai l'occasion de m'exprimer plus longuement dans un instant, mais d'ores et déjà, et alors que le bilan ne cesse de s'alourdir, je veux avoir une pensée pour les victimes, leurs familles et leurs proches. J'ai une pensée particulière pour nos ressortissants décédés lors de ces attaques, pour ceux dont nous attendons encore des nouvelles. Je veux enfin avoir un mot pour la communauté française en Israël et pour les franco-israéliens. La situation est éprouvante. Nous sommes mobilisés, nous sommes avec eux. Mesdames et Messieurs les députés, je veux le dire sans ambiguïté,
La France se tient toujours aux côtés de la démocratie. Rien n'excuse le terrorisme et la barbarie. Comme l'a affirmé le président de la République dès samedi, nous sommes aux côtés du peuple israélien dans cette épreuve. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Madame la Première ministre. Je vous remercie. Donc l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé que les 10 premières questions seraient consacrées à la situation en Israël à raison d'une question par groupe et qu'elle donnerait lieu à une réponse globale de Madame la Première ministre. La première question va être posée par Monsieur le questeur Ciotti pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, je voudrais m'associer tout à la fois à vos mots et à ceux de Madame la Présidente. Oui, c'est avec sidération et horreur que nous avons reçu samedi matin ces images terrifiantes, horribles, venant d'Israël. Des massacres de civils étaient perpétrés. Des vieillards ont été traqués jusque dans leur domicile. Des enfants ont été kidnappés. Des femmes ont été violées. Aujourd'hui, les terroristes du Hamas qui ont commis ces exactions terrifiantes menacent d'assassiner les otages. Dans d'autres temps, dans d'autres lieux, nous avons connu les mêmes scénarios. À l'image de ce 13 novembre 2015, sur les terrasses parisiennes où des jeunes, comme dans le désert du Negev, ont été pris pour cible. À l'image du 14 juillet 2016 à Nice. Alors notre réaction, elle doit être celle de tous les républicains, de tous ceux qui sont attachés à la liberté, c'est-à-dire condamner sans réserve ceux qui ont commis ces exactions, ces terroristes. Elle doit être aussi de soutenir totalement Israël, en lui exprimant notre fraternité en humanité. Au-delà de ce soutien, au-delà de cette émotion, Madame la Première ministre, des réactions doivent intervenir. Nous ne pouvons plus aujourd'hui, je le dis, et c'est le sens de la résolution des Républicains, accorder du financement public à ceux qui soutiennent ou financent le terrorisme. Imaginons, pouvons-nous imaginer la France financer Daesh? Eh bien aujourd'hui nous le disons, il faut couper toute aide au développement à ceux qui participent au financement du terrorisme et il faut sanctionner. Merci, il faut sanctionner. Et il faut sanctionner lourdement, totalement, les États comme l'Iran et le Qatar qui financent le terrorisme. Madame la Première ministre, et êtes-vous prête? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Présidente Panot pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, nos pensées se tournent à cette heure vers le Proche-Orient où les peuples israéliens et palestiniens souffrent encore une fois. Je souhaite, depuis cette Assemblée, exprimer une pensée emplie d'humanité pour les otages, les civils tués en Israël par les actes de terreur perpétrés par le Hamas, ainsi que pour les civils qui, à Gaza, sont tués sous les bombes de Tsahal. Nous condamnons tous ces crimes de guerre. Un seul message doit parvenir du concert des nations en cette heure si grave, une heure qui n'est en rien propice aux polémiques franco-françaises. Un seul message doit parvenir du concert des nations, cessez le feu. C'est un
message qui nous vient du secrétaire général des Nations Unies, du pape ou de Lula qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cessez le feu, car le pire est à prévoir quand le ministre de la Défense israélien assiège Gaza, privant 2 millions de civils d'eau, d'électricité et de nourriture. Violation du droit international face auquel la France ne peut rester silencieuse. Nous n'avons jamais eu autant besoin du courage de la paix que dans ces moments. Cela fait trop longtemps que la communauté internationale a laissé la situation s'envenimer. 2 communiqués du Quai d'Orsay, 1 communiqué du président de la République. Pas un appel au cessez-le-feu, pas une fois le mot paix. Notre pays rompt avec la tradition diplomatique qui est la nôtre au Proche-Orient depuis 65 ans. Il nous faut œuvrer au rétablissement d'un processus de paix qui mène à 2 États, sans quoi les horreurs passées s'amplifieront non seulement des atrocités présentes, mais aussi des désastres à venir. Aucune paix durable ne peut voir le jour sans respect du droit international et sans mettre fin à la colonisation. Alors, allez-vous, Madame la Première ministre, retrouver la voix indépendante qu'a toujours portée la France, de Charles de Gaulle à Jacques Chirac. La voix de la France qui, quand elle parle, est écoutée. La voix de la France qui fait entendre la parole de la paix et ne s'aligne pas sur les positions va-t-en-guerre d'un gouvernement d'extrême droite. La voix de la France qui réaffirme que toutes les vies comptent sans exception. La France, Madame la Première ministre, va-t-elle retrouver la langue de la paix ? La parole est à Monsieur le Président Maillard pour le groupe Renaissance. Merci. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Merci, Madame la Présidente, Madame la Première ministre. Ils s'appelaient Tamar et Jonathan. Ils étaient parents de 3 enfants et ont été tués dans leur foyer. Ils s'appellent Shiri, Ariel, Ditsa, Noah. Ce sont des mères de famille, des enfants, des personnes âgées, des adolescents enlevés et pris en otage actuellement dans la bande de Gaza. Tous sont des victimes du terrorisme, du Hamas, qui depuis samedi sème la mort et la désolation en Israël. Déjà 900 civils tués, dont 4 de nos compatriotes et plus de 2600 blessés. Des victimes assassinées, mutilées parce qu'israéliennes. Près de 150 otages qui vivent en ce moment même l'insoutenable, attendent que leur geôlier les marchande. Certains de nos ressortissants pourraient même être parmi eux, alors que nous sommes toujours sans nouvelles de 13 d'entre eux. J'ai une pensée particulière pour Ethan, un enfant, un Français de 12 ans. Ce climat de terreur, certains voudraient même le créer sur notre sol, alors qu'une vingtaine d'attaques antisémites ont été relevées en 2 jours. Il est du devoir de la représentation nationale de dénoncer avec force ces actes de haine qui sapent nos principes. Car toucher un citoyen juif, c'est toucher à la République. Dans ce combat commun de nos démocraties contre la terreur, la complaisance aveugle, l'ambiguïté coupable sont intolérables. Car rien, absolument rien, et je dis vraiment absolument rien, ne justifie le terrorisme. Le président de la République l'a réaffirmé avec plusieurs de nos alliés. Israël a le droit de se défendre. Madame la Première ministre, comment le gouvernement compte-t-il assurer la sécurité de nos concitoyens sur place, mais également sur notre propre territoire? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.